Par tous les saints glorifiés, Jésus inspire leur louange, plus belle que le chant des anges. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. C'est par lui qu'est justifié tout pécheur qui demande grâce, prêtres et rois devant sa face. Chantons l'agneau, chantons l'agneau, chantons l'agneau sacrifié par le Père magnifié. Tout l'univers lui rend hommage, l'agneau régnera d'âge en âge. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Par son esprit vivifié, je veux jusqu'à ma dernière heure chanter l'amour qui seul demeure. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Pour nous il fut crucifié, son sang a racheté notre âme, c'est pourquoi notre amour l'acclame. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Alléluia. C'est pas seulement à Pâques qu'il faut glorifier l'agneau. L'agneau de Dieu, c'est bien sûr l'œuvre de Jésus-Christ qui est ici rappelée. Je vous invite, frères et sœurs, à poursuivre avec le numéro 418 sur les chœurs et cantiques, qui dit que les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais, il sera l'agneau sur le trône. Ce matin, je veux fléchir le genou pour l'adorer, lui seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul.
la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Alléluia. Nous sommes heureux ce matin de nous retrouver, frères et sœurs, dans la maison du Seigneur ensemble, pour le louer, pour l'adorer. Permettez-moi de saluer notre frère Samuel. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Quelle joie de te voir parmi nous, comme j'ai de la joie de voir aussi nos frères et nos sœurs, Joël, parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse, nos bien-aimés qui passent par des moments difficiles, c'est vrai, mais l'Église est là aussi. La famille de Dieu est là pour que chacun ensemble, nous puissions vraiment avancer, aller de progrès en progrès avec le Seigneur, à condition bien sûr que nous cherchions toujours à faire la volonté de Dieu. Nous revenons, je ne reviens pas moi directement du camp de jeunesse, mais les jeunes reviennent de ce camp qui a été un camp béni. Il y a eu des baptêmes dans le Saint-Esprit, loué soit Dieu. On se réjouit, frères et sœurs, quand on entend de telles choses, que le Seigneur il ne change pas, il continue à oindre de son esprit ses enfants, à les baptiser dans le Saint-Esprit. Il continue à parler par sa parole, à convaincre les cœurs de péché, de justice, de jugement, pour les amener au salut. Ce salut, j'aimerais qu'on puisse le chanter ensemble aussi avec ce cantique qui nous dit « J'ai l'assurance de mon salut ». Non pas parce que je m'imagine des choses ou parce que j'essaye de me convaincre, mais parce que j'ai la présence du Seigneur Jésus dans mon cœur, son Esprit Saint m'a régénéré, c'est mon histoire. C'est là mon chant, louer mon Seigneur aujourd'hui, le jour durant, c'est là le but, l'objet de notre culte. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Seigneur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Seigneur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur. En toi, mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Seigneur le jour durant. C'est mon histoire.
chant. Louez mon Seigneur le jour durant. Je veux obéir à mon Seigneur, dans mon cœur sentir la paix de son cœur, veiller et prier, l'attendre un jour, me laisser lier par son amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Seigneur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Seigneur le jour durant. Amen. C'est le jour du Seigneur, tous les jours. Mais aujourd'hui en particulier, nous devons lui apporter le meilleur de nous-mêmes, frères et sœurs, lui apporter tout notre être, parce que lui s'est donné entièrement pour nous. C'est là l'amour éternel, c'est là ce que le Seigneur a fait pour nous. Il s'est donné entièrement, et ce qu'il attend de chacun de nous, c'est que nous donnions entièrement aussi à lui. C'est avec ce chant qui nous dit dans le jardin où j'aime entrer que nous pouvons chanter le numéro 110, mais le troisième couplet qui dit « Le don que tu cherches, Seigneur, meilleur que les fruits de la terre, meilleur que l'offrande que nous pouvons donner par notre argent, meilleur que ce que nous pouvons apporter au Seigneur, c'est l'offrande de tout mon cœur. » Elle seule l'offrande d'un cœur peut plaire au Seigneur ce matin, alors que nous puissions par le Saint-Esprit encore lui apporter ce qu'il attend de nous. Amen. Dans le jardin où j'aime entrer, à l'heure douce de l'aurore, je me rends seul pour rencontrer celui que mon âme adore. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Il parlait dans mon cœur sa voix, fait naître une joie infinie. Les oiseaux même au fond des bois suspendent leur mélodie. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Le don que tu cherches, Seigneur, meilleur que les fruits de la terre, c'est l'offrande de tout mon cœur, elle seule peut te plaire. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Amen. Moi j'ai ma voix qui,
en train de partir, mais du moment où vous entendez la voix du Seigneur, c'est le principal. Je vous invite, frères et sœurs, on va ouvrir ensemble la parole de Dieu dans un texte que l'on connaît bien, Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Que le Seigneur bénisse ces moments, frères et sœurs. Seigneur, comme le dit ce chant, nous n'avons que toi dans le ciel. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, qui s'est approché de nous, qui nous a justifiés, qui nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. Il n'y a que toi, Seigneur, qui nous a amenés sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la vie, parce que tu es ce chemin, Seigneur Jésus. Et nous voulons, Seigneur, ce matin te rendre grâce encore pour non seulement tes bienfaits et tes bontés, mais surtout pour ta miséricorde envers nous. Merci, Seigneur, pour ta grâce manifestée par Jésus sur la croix. Merci pour cet amour que tu as manifesté par Jésus sur la croix. Merci, Seigneur, parce que désormais nous sommes appelés enfants de Dieu. Et ce n'est pas, Seigneur, par nos œuvres, mais c'est par ton œuvre, par ton sacrifice. Et par la foi que nous avons en ton sacrifice, ce ne sont pas, Seigneur, encore une fois, par nos œuvres ni par nos moyens, mais c'est par ton sang, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, nous te bénissons encore pour ces moments bénis que nous passons ensemble. Et nous voulons, Seigneur, maintenant ouvrir ta parole afin que, Seigneur, tu puisses nous parler, que tu puisses, Seigneur, nous instruire, nous enseigner. Merci de nous assister par le Saint-Esprit pour que, Seigneur, non seulement je puisse apporter de ta part ce que j'ai à apporter, mais, Seigneur, pour que mes frères et sœurs, l'auditoire, puissent recevoir cette parole comme venant de Dieu. Et, Seigneur, fais-nous grâce que l'homme s'efface et que toi, tu paraisses au milieu de nous. Seigneur, merci encore pour tous tes bienfaits, pour toutes tes grâces. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur, et pour ta parole. Et à ton nom seul soit toute la gloire, ô Jésus. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu, frères et sœurs, dans le livre de Jérémie.
Jérémie chapitre 29. Une première lecture dans ce premier verset de Jérémie 29, verset 11. C'est Dieu qui parle par son prophète, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Et puis dans Hébreux chapitre 10, Hébreux 10, verset 23. Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. J'espère pouvoir récupérer un peu de voix pour aller jusqu'au bout. Sinon, il y a de la sono pour mettre un peu plus de son. Parce que je n'ai pas le coffre de Joël ni de Gilles. Mais j'espère que, et je sais, j'ai le Saint-Esprit qui est là. Ce que j'ai eu à cœur, frères et sœurs, pour nous ce matin, c'est que nous puissions nous arrêter sur l'espérance. C'est vrai que le Seigneur nous connaît. Dieu nous connaît parfaitement, parce que c'est lui qui nous a créés. Non ? C'est lui qui nous a formés, c'est lui qui nous a permis de naître, comme on le sait, tous les enfants qui naissent, c'est Dieu qui le permet, c'est Dieu qui le veut. Et le Seigneur, il nous a créés, et il nous connaît, et il sait de quoi nous sommes faits, de sentiments, d'émotions, c'est vrai, d'une âme, d'un cœur et d'un corps, d'un esprit. Et le Seigneur, par sa parole, moi je le crois, il est aussi celui qui, au travers de ce qu'il nous dit, est en mesure de nous révéler ce que nous sommes. Il est en mesure de dire ce que nous sommes, c'est-à-dire qu'il va être en mesure de nous détailler même les sentiments, tous les sentiments que nous pouvons ressentir. Et aussi, le Seigneur, ce qu'il souhaite au travers de cela, c'est que nous prenions conscience qu'il est celui qui nous connaît. Si vous ne savez pas ce que vous êtes, il vous suffit de lire la parole de Dieu pour savoir qui vous êtes. Et c'est une parenthèse, je n'ai pas prévu de le dire, mais en tout cas je le dis maintenant. Aujourd'hui, vous avez, c'est vrai, dans notre société, dans notre monde, certains disent une crise identitaire, certains disent que voilà, ils ne savent plus qui ils sont, etc. Mais quelle grâce nous avons la parole de Dieu qui nous amène à savoir qui nous sommes. Alors oui, c'est vrai, elle va nous amener à dire et à reconnaître que nous sommes des pécheurs, premièrement, parce que tout ce que nous pouvons être en nous ne fait pas la volonté de Dieu. Et par nature, nous sommes des pécheurs. Mais elle nous amène et elle nous montre aussi que Jésus est venu pour réconcilier notre âme avec le Père, pour justement changer ce que le péché a détruit, pour restaurer ce qu'il a détruit. Et ce que le Seigneur veut aussi au travers de cette parole ce matin, quand il l'a dit par la bouche de Jérémie, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous », le Seigneur veut nous donner un avenir et de l'espérance. Et quand on est inconverti, quand on est pécheur, on est désespéré. On est désespéré. Mais ça n'appartient pas seulement aux inconvertis. Un chrétien, une chrétienne peut être, à un moment de sa vie, désespéré. Et frères et sœurs, il ne faut pas que nous nous culpabilisions, qu'un jour nous soyons dans cet état d'esprit où nous désespérons, où nous perdons de vue ce qui a fait notre joie au
tout premier jour de notre conversion, c'est-à-dire le ciel. Parce que l'espérance du chrétien, de la chrétienne, c'est le ciel. C'est pas autre chose. Le chrétien n'espère pas passer une vie merveilleuse sur terre. Le chrétien n'espère pas avoir des projets ici-bas qui le mènent à une vie extraordinaire, humainement parlant. On ne va pas passer notre temps à faire des projets qui consisteraient à faire que notre être, que notre personne soit élevée, soit glorifiée. On ne va pas chercher à faire des projets qui cherchent simplement en fait à notre bien, à notre confort, on s'entend. Non, le chrétien, la chrétienne, il cherche ce que Dieu a prévu pour lui. Parce que ce que Dieu a prévu pour chacun de nous, frères et sœurs, il l'a dit, il l'a laissé dans sa parole, il a des projets de paix et non de malheur. Alors je le disais, ça nous arrive, ça peut nous arriver, un moment où on n'est pas bien et finalement on n'a plus d'espoir. Parce qu'on se retrouve dans une situation où, même si avant de vivre cette situation, nous avions la foi, nous avions, en tout cas à l'esprit, nous disions, mais si jamais un jour je passe par cette situation, si je connais ce moment-là, je ne serai pas détruit, je ne serai pas perdu, je ne serai pas désespéré. Parce que Seigneur, je sais que je t'ai. Parce que Seigneur, tu es ma joie, tu es mon espérance, tu es mon bien, tu es mon être le plus précieux. Et pourtant, le jour où nous passons par ces situations, nous connaissons le désespoir. Eh bien, frères et sœurs, ne nous culpabilisons pas. Mais comme le dit la parole de Dieu, il y a aussi des épreuves de la foi. Et le Seigneur, au travers de cela, ne nous amène pas dans cette situation pour notre malheur. Il nous amène dans cette situation pour nous donner un avenir et de l'espérance. Et au travers de cela, ce que l'on va vivre, c'est avant tout la foi véritable, et je n'ai pas fait exprès d'apporter cette prédication, je l'ai préparée avant l'étude biblique qui vendredi soir a commencé sur le thème de la foi. Mais le Seigneur nous amène un jour ou l'autre dans l'épreuve de la foi. C'est-à-dire, il nous met devant le fait accompli de dire, voilà, tu confesses que Jésus est ton soutien, tu confesses qu'il est ton sauveur, tu confesses qu'il est ton Seigneur, mais acceptes-tu de tout lui abandonner ? Acceptes-tu de vraiment tout laisser aux pieds de ton Sauveur, au point que tu le laisses vraiment conduire ta vie, non pas comme tu le veux, mais comme lui, il le veut. Et ça, c'est l'épreuve de la foi. Ce n'est pas une épreuve qui consiste à dire « j'ai une petite difficulté » et tout de suite c'est, je dirais, une tentation, une attaque du diable, etc. Et le Seigneur me met à l'épreuve au travers de cela. Non, non. Ça n'a rien à voir avec l'épreuve de, j'ai envie de dire, face à la tentation, à nos convoitises charnelles, à ce que nous voulons, etc. C'est l'épreuve qui consiste à dire, voilà ce que Dieu veut pour toi, mais es-tu prêt, es-tu prête, veux-tu véritablement laisser tout aux pieds de ton Seigneur ? Voulons-nous, frères et sœurs, véritablement que le Seigneur conduit entièrement nos vies ? Il a pour chacun de nous des projets de paix. L'être humain a besoin d'une espérance pour avancer. L'être humain a besoin d'espérer, alors vous allez me dire, en quelqu'un, oui, mais en quelque chose. Quand on travaille, on espère aux vacances. On se dit vivement les vacances, que je puisse me reposer. Quand on travaille, on dit vivement la fin du mois que j'ai mon salaire. On espère en ces choses-là, en se disant ça ira mieux. Et une fois qu'on a le salaire, une fois qu'on a les vacances, alors le salaire il part très vite, les vacances ça part très vite, et la première chose que l'on ressent, c'est le besoin de nouveau d'avoir son salaire et de nouveau de repartir en vacances, etc. Mais l'être humain, il a besoin, frères et sœurs, d'avoir toujours en fait un but dans la vie. Il va toujours chercher quelque chose.
Et le Seigneur, je le disais tout à l'heure, il nous connaît, il sait que nous avons besoin de quelque chose pour avancer. On a besoin de fixer nos regards sur un but. On a besoin, finalement, c'est là la définition de l'espérance, d'attendre quelque chose que l'on n'a pas encore, mais qui nous a été promis. Eh bien, c'est le ciel. L'espérance vivante du chrétien, c'est le ciel. Ce n'est pas les choses d'ici-bas, ce n'est pas la vie d'ici-bas, c'est le ciel. Parce que c'est cela l'espérance vivante. Alors l'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Corinthiens, dans son chapitre 13, qu'il y a 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et la charité, qui est l'amour de Dieu. Et il va dire, la chose la plus importante de ces 3, c'est la charité. Pourquoi ? La foi, c'est une assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On est d'accord ? Hébreux, chapitre 11, verset 1er. Mais la foi, puisque c'est une assurance des choses qu'on espère, une fois que l'on a reçu, et une fois on sera dans la gloire de Dieu, une fois qu'on sera dans le ciel, on n'aura plus besoin de foi. Et on n'aura plus besoin d'espérance, puisque nous serons avec le Seigneur. Mais l'amour, lui, il est éternel. Et c'est en cela qu'il dit que l'amour est plus important que la foi et l'espérance. Mais néanmoins, la foi et l'espérance sont liées entre elles, puisque l'espérance est dans la définition de la foi selon la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas enlever la foi de l'espérance et on ne peut pas enlever l'espérance de la foi. Si nous croyons en Dieu, si nous croyons au ciel, nous avons aussi en nous l'espérance d'un jour y entrer. Je suis tout seul à espérer un jour entrer au ciel. Et c'est cela qui fait votre joie. C'est ça qui fait notre joie, frères et sœurs. Alors, je le disais encore une fois, on est désespéré, on vit une situation, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Là, je ne comprends plus, Seigneur, je reprends ta parole et tu dis que tu as des projets de paix pour moi, et pourtant, je ne suis pas dans la paix, là. Pourtant, je vis une situation où ça tangue, ça va de droite et de gauche, j'ai l'impression que chaque jour, il y a une nouvelle qui arrive, il y a quelque chose qui se passe, qui m'enfonce de plus en plus. Mais ça, frères et sœurs, c'est le regard humain. Et il ne faut pas se culpabiliser de vivre cela. Un jour, tôt ou tard, on le vit chacun pour notre part. Ne jugeons jamais, ne condamnons jamais quelqu'un qui vit le désespoir. C'est facile quand tout va bien de dire à quelqu'un « Oh, je ne comprends pas, allez, il faut que tu aies de l'espérance. » Au lieu de dire ça, priez. Au lieu de dire ça, priez pour votre frère, pour votre sœur en disant « Seigneur, tu vois, il n'est pas bien, il est désespéré, mais il n'y a que toi qui peux faire quelque chose pour lui. Tu es la seule espérance de notre salut ici-bas sur terre. Alors sois pour lui, pour elle aussi l'espérance. » C'est pas de dire, mais je sais, des fois c'est fraternel, on essaye de faire bien les choses en disant, voilà, je voudrais t'accompagner, etc. Mais quelqu'un qui est désespéré, quand il connaît cela, il n'y a rien qui fait. Ne soyons pas comme les amis de Job, qui s'est retrouvé dans cette situation, qui était en train de donner sa plainte, et qui avait des amis qui le reprenaient et qui l'ont fortement encouragé. En disant, mais de toute façon, bah oui, il y a un moment, voilà, tu as péché, il faut le reconnaître, etc., etc., etc. Le Seigneur condamne ces hommes à la fin. Il va dire, mais vous n'avez pas fait ce que vous auriez dû faire, vous n'avez pas encouragé votre frère, vous n'avez pas été un soutien, vous avez même dit des choses qui sont contraires à ce que je dis. Et Job, lui, par contre, il a été restauré. Ça ne l'a pas empêché de se plaindre. Ça ne l'a pas empêché de dire au Seigneur, mais je ne comprends pas. Ça ne l'a pas empêché de crier à Dieu en disant, mais mes fins à mes jours, j'en peux plus de vivre cela, j'en peux plus, il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse. Mais il n'a jamais péché contre Dieu. Il n'a jamais renié ce que Dieu était. Il n'a jamais renié ce que Dieu avait fait pour lui. Et je relisais cela, quand on voit, je ne sais plus lequel de ses amis, mais qui va même apporter une parole prophétique, parce qu'il va dire, mais mets ta confiance en Dieu, et tu verras qu'à la fin, il te donnera encore plus que ce qu'il t'a donné.
Cet ami qui va accabler Job, qui va le reprendre un peu vigoureusement, etc. Et malgré tout, il va apporter une parole de la part du Seigneur, une parole prophétique, il va dire, à la fin, Job, le Seigneur te restaurera. Parce que Job est resté fidèle au Seigneur. Parce que Job était intègre et droit. Et il n'imputait rien d'injuste à Dieu. Mon frère, ma sœur, même si tu passes par des moments difficiles, ne dis jamais que c'est la faute de Dieu. On pourrait le penser, et ça peut nous arriver, ça peut m'arriver aussi, de penser, de dire Seigneur, mais, ou ça m'est arrivé une fois, mais de dire Seigneur, c'est ta faute. Et il faut se reprendre quand c'est comme ça. Ce n'est jamais la faute de Dieu. Le Seigneur, il a des projets de paix pour nous et non de malheur. Si nous sommes dans une situation, et je mets à part des situations exceptionnelles, frères et sœurs, je veux dire qui sont le fait de notre choix, de nos décisions, n'accusons jamais le Seigneur. Parce que soit on se retrouve dans une épreuve de la foi et c'est pour notre bien, soit on n'est pas dans la volonté de Dieu, et le Seigneur, tout ce qu'il désire, c'est que nous revenions de nos voies, que nous revenions au départ, à la foi, à ce que nous avons pu recevoir de lui. Le désespoir, nous dit la parole de Dieu, c'est dans Proverbes chapitre 13, verset 12, c'est un espoir différé, remis à plus tard, qui rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Alors voilà, le désespoir, le cœur malade, c'est un sentiment humain. Et je crois, frères et sœurs, comme je le disais en introduction, il faut vraiment que nous puissions prendre conscience que la parole de Dieu nous révèle ce que nous sommes. Le Seigneur nous donne la clé ici en disant, mais si un jour tu as le cœur malade, tu es désespéré, on revient à la source. Peut-être que c'est parce que justement, il y a un espoir qui a été remis à plus tard. Mais si à cause de cet espoir qui est remis à plus tard ou qui disparaît, crée en toi ce désespoir, on revient à la source. Est-ce que l'espoir était celui qui était conforme à la parole de Dieu ? Est-ce que ce que tu as espéré, c'est ce que Dieu a prévu pour toi ? Est-ce que ce que tu as espéré, c'est ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, « Je connais les projets que j'ai pour toi » ? Ou est-ce que plutôt on a mis notre espérance dans autre chose ? Dans un travail ? Dans un bien ? Dans une maison ? Dans une situation ? On a espéré acquérir des choses, on a espéré être à des endroits, on a espéré faire ceci, on a espéré faire cela, et finalement, ça ne se fait pas. Oui, le désir accompli est un arbre de vie. Celui qui met ses désirs non pas dans ses projets, mais qui met ses désirs dans le Seigneur, il est un arbre de vie. Vous avez, là on peut le voir, on peut le constater dans cette période automnale, on voit très bien les arbres qui ont de la vie et ceux qui n'en ont pas, ou plus. Moi je l'ai chez moi, je regarde, j'ai l'arbre près de chez moi, il a plus de feuilles, et l'autre en face, il a plein de feuilles. Et je me dis, je comprends pas. Bon, je me suis juste arrêté là, je ne veux pas rentrer dans l'étude des arbres, mais frères et sœurs, des fois, je trouve des chrétiens et des chrétiennes qui sont tristes, et je me demande pourquoi. La joie du salut. Je ne dis pas que les personnes qui passent par des moments, encore une fois, où voilà, on est tous amenés un jour ou l'autre, comme le dit ce psaume 84, quand on traverse la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée des larmes. Voilà, il y a un jour où, bien sûr, il y a des moments dans notre vie où on est triste, où on passe par des moments difficiles, on pleure. Mais un chrétien, une chrétienne qui est tout le temps triste, ce n'est pas normal. Et si il ou elle est triste, quand je prends la parole de Dieu, ça veut dire en fait qu'il a eu un espoir différé. Ça veut dire que son espérance n'est plus celle qu'elle devrait être. Ah, je vous le dis ce matin de la part du Seigneur, mais votre seule espérance, c'est le ciel. Il n'y a pas d'autre espérance à vivre ici-bas. Vous attendez quoi du monde ? Qu'est-ce que l'on peut attendre du monde ? Alors oui, c'est vrai, si on prend
Si on prend la télévision, si on prend la radio, si on prend les téléphones, on regarde les actualités, ah ben il y a de l'espoir, n'est-ce pas? Il y a de l'espoir, il y a un cessez-le-feu entre Israël et Gaza. Au bout de quelques jours, pouf, il y a la paix à tel endroit. Il se passe ceci, il se passe cela. Mais il n'y a plus rien qui peut nous attirer ici-bas sur cette terre, qui peut nous amener à espérer en l'avenir. Et ça, c'est une parole aussi que j'ai pu apporter aux jeunes en leur disant, mais les jeunes, même si qui sommes cette génération où vous avez, vous aussi, votre vie devant vous, quand on évolue dans ce monde, dans ce contexte, on se dit, mais Seigneur, comment tu peux nous donner un avenir? Mais ne cherchons pas à savoir comment. La foi, c'est tout ce qui vient de Dieu, c'est une promesse, c'est ce que Dieu dit, et sa parole, tout ce qu'il dit, il le fait. Donc si Dieu a dit dans sa parole qu'il nous donnait un avenir, il nous donne de l'avenir. Amen. Peu importe comment, ne cherchons pas à savoir comment, frères et sœurs. Ça fait partie du chemin avec le Seigneur, ça fait partie de notre vie spirituelle avec lui, de notre marche avec lui, en disant, ben voilà, on se laisse conduire par le Seigneur, et on se laisse même, j'ai envie de dire, surprendre, même si on peut se laisser surprendre par le Seigneur, ou s'étonner en disant, mais Seigneur, par où tu m'as fait passer pour vivre cela, mais c'est une bénédiction. Et vraiment, quand on remet tout entre les mains du Seigneur, on a la paix. Voilà les projets de paix que le Seigneur met en nous. Alors, parfois, ça nous tracasse, ça nous préoccupe. On se dit, bon, il y a quand même une part humaine à faire. Et là, je vais prêcher à moi-même, ça va faire plaisir à ma femme. Il y a des choses qu'il faut faire soi-même. Il y a des démarches à faire. Vous ne pouvez pas attendre que les choses tombent du ciel. Ce qui vient du ciel, c'est la paix. C'est la joie, c'est l'amour. Cela, oui, tout ça, c'est des choses qui viennent du ciel. Ça tombe du ciel, ça tombe du ciel, ça rentre dans notre cœur. Ça, oui. Par contre, la nourriture, ça ne tombe pas du ciel. Quoique. Le travail, ça ne tombe pas du ciel. Les études, tout ce que vous voulez, vous mettez tout derrière. Tous les projets de la vie, ça ne tombe pas du ciel. Il y a un moment où il faut qu'on fasse notre part. Il y a un moment qu'il faut que nous-mêmes, nous puissions nous mettre en route, nous mettre en chemin et faire les choses. Mais la différence entre quelqu'un qui met son espérance en Dieu et quelqu'un qui ne met pas son espérance en Dieu, c'est la paix. Les choses se déroulent et vous ne savez pas expliquer comment, vous ne savez pas expliquer pourquoi, mais même si parfois ça va être un petit peu, je vais dire, préoccupant, en vous, vous avez une paix. Et tout ce que le Seigneur veut pour chacune de nos vies, frères et sœurs, c'est que nous soyons en paix. C'est que nous ne nous inquiétions pas du lendemain. Arrêtons de chercher à nous inquiéter pour notre lendemain. Alors en disant ça, ça ne veut pas dire qu'il faut, encore une fois, rester à ne rien faire. En se disant, bon, chaque jour suffit sa peine, on verra demain. Mais à la fois, il faut faire les choses aujourd'hui, mais à la fois aussi, il faut mettre son espérance aujourd'hui et demain en Dieu. J'ai noté pour nous, et on va même le lire, 1 Pierre chapitre 1er. On va le lire ensemble. 1 Pierre chapitre 1er, et au verset 3. « 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé cet héritage dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu,
et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Nous avons été régénérés pour une espérance vivante. Elle n'est pas morte, notre espérance. Amen. Alors ne vivons pas comme si nous étions endeuillés de cette espérance. Frères et sœurs, si nous mettons notre confiance, si nous mettons nos regards, si nous fixons nos regards sur le ciel, toutes les choses ici-bas pâlissent à la lumière du ciel. Toutes les choses d'ici-bas ne disparaissent pas forcément, mais elles prennent une autre couleur. C'est quoi quelqu'un qui est pâle? C'est quelqu'un qui devient presque blanc, transparent, n'est-ce pas? Donc même les choses les plus noires, quand on regarde le ciel, elles deviennent transparentes. Elles pâlissent à la lumière du ciel. Alors tout dépend où est-ce que l'on fixe nos regards. Si vous regardez aux choses ténébreuses, aux choses qui sont noires, etc., forcément, comme dit la parole de Dieu, si ton œil est dans les ténèbres, alors les ténèbres sont en toi. Si vous regardez forcément, encore une fois, aux actualités, si vous regardez toujours aux choses mauvaises, je ne dis pas aux choses mauvaises au sens comme on l'a entendu dimanche dernier, aux choses qui, les mauvaises nouvelles, etc., forcément, on s'accable. On s'accable. Mais par contre, si je lève les yeux vers le ciel, si je fais silence aux choses de la terre, à tout ce qui se passe ici-bas, si je fais silence à toutes ces choses et que je me fixe sur ce que le ciel est, alors je suis dans la joie. Je suis dans une joie ineffable. Je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas la décrire, mais c'est une joie ineffable. Et là, vous avez votre âme, vous avez notre âme qui est, j'ai envie de dire, presque transportée dans le ciel, puisque de toute façon, quand Jésus nous a sauvés, il nous a assis dans les lieux célestes en lui. Et là, vous n'avez plus qu'une seule chose en tête, c'est le ciel, le ciel, le ciel. C'est difficile ce qui se passe, oui, mais tôt ou tard, ça s'arrêtera. Il y a un moment donné, ça s'arrêtera. Le Seigneur le dit ce matin, il y a un moment donné, ça s'arrêtera. La tristesse, les combats, les difficultés, le deuil, la violence, tout ça, ça s'arrêtera. Et quand ces choses s'arrêteront, c'est parce que nous serons là-haut avec lui. Alors, n'espérons pas, frères et sœurs, aller au ciel pour échapper à l'enfer. C'est pas ça, l'espérance vivante. C'est pas, entre guillemets, j'essaye de sauver ma personne. C'est de vouloir aller au ciel, non pas parce que j'ai peur de l'enfer, mais parce que je veux être dans le ciel avec le Seigneur Jésus. Parce que je sais qu'il a sauvé mon âme et que la seule chose qui compte pour moi, c'est d'être avec lui pour l'éternité. C'est ça l'espérance vivante. Et c'est pour ça qu'elle est vivante, frères et sœurs. Elle vit en nous, dans notre cœur, par le Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit témoigne et donne à notre cœur de vivre. C'est de dire, mais de toute façon, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé, comme le dit le Seigneur, tu seras avec moi pour l'éternité. Ton corps, oui, ton corps, il va subir des choses ici-bas. Tu vas évidemment connaître la maladie, tu vas connaître des souffrances. Mais le plus important, ce n'est pas le corps. Le plus important, c'est l'âme. Et ton âme, elle est au Seigneur, ton âme, elle va au ciel. Et à partir du moment où l'âme va au ciel, les choses pâlissent. Le corps nous fait peut-être moins souffrir. Il nous fait souffrir. Mais on se comprend. On fait peut-être moins attention à ce qu'il nous fait souffrir. Ce qu'il nous fasse souffrir, pardon. Mes frères et sœurs, il faut que l'on soit des enfants du Seigneur qui possèdent cette espérance vivante. Et vous voyez-vous, quand aussi les questions de la foi, est-ce que vous avez envie de suivre quelqu'un qui va être là? Ah bah faut que tu viennes au Seigneur. Ah bon, ah bah oui. Bon, pour moi, c'est fichu, mais il reste une chance pour toi. Vous avez envie d'être comme ça auprès de ceux qui ne sont pas au Seigneur?
Je mets de côté encore une fois des situations, des circonstances qui sont vraiment particulièrement dures à vivre. Mais moi je crois, et je sais, en tout cas, j'ai pu le voir aussi au travers des frères et sœurs qui ont vécu cela, vous avez des chrétiens, ils peuvent vivre des situations extrêmement difficiles et dures, et pourtant ça ne se voit pas sur leur visage. On a connu des frères, des sœurs aussi âgés qui ont eu une vie, et qui venaient à l'église toujours joyeux. Ah, je suis heureux, frère, je suis dans la maison du Seigneur, on va louer le Seigneur, etc. Et vous avez parfois une femme qui va dire ça, une sœur, et quand elle va rentrer chez elle, elle va se faire battre par son mari. Elle savait ce qu'elle allait retrouver. Mais elle venait ici dans la maison du Seigneur parce qu'elle était joyeuse de venir avec ses frères et sœurs. Et aujourd'hui, vous en avez qui ont un petit pépin de santé, ou qui ont certaines difficultés, et tout de suite on en fait un drame, etc. Mais mon frère, ma sœur, je ne minimise pas ce que vous vivez au travers de cela. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a autre chose à faire que de se lamenter sur notre vie, sur ce que nous pouvons vivre. Parce que le Seigneur, ce n'est pas ce qu'il désire. Ce n'est pas que nous passions notre vie. Il n'y a que Jérémie qui a eu les lamentations, qui les a écrites. Nous, on en vit aussi, bien sûr. Mais il y a un moment, frères et sœurs, c'est à nous aussi de dire stop. C'est à nous de ne plus regarder à ces choses et de dire, il y a un moment où, je ne sais pas, j'appartiens au Seigneur, quoi. Je suis à Jésus. On l'a entendu ce matin, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Jamais il ne nous abandonnera. C'est pour ça qu'il est écrit aussi dans Hébreux 10, 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance. » Ce n'est pas en moi que j'espère. Ce n'est pas en vous. C'est en Jésus. C'est en Dieu. On ne doit rien attendre de l'autre, puisque l'être humain ne va que nous décevoir. Ce qu'on doit attendre, c'est le ciel, c'est Jésus, c'est tout ce qui vient de lui. Alors, on ne va pas lire, je vais lire pour nous, ce qui est écrit dans 1 Pierre aussi, au chapitre 1er, verset 13, c'est pourquoi, puisque vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. C'est écrit, lorsque Jésus apparaîtra. Donc, je dois vivre ici-bas avec l'espérance du ciel, et la grâce de Dieu qui me sera apportée, elle le sera lorsque Jésus apparaîtra. Alors oui, la grâce de Dieu, elle se manifeste pour chacun de nous, frères et sœurs, dans notre vie de tous les jours. La grâce qui nous a été faite déjà, c'est d'avoir pu être rachetés par le Seigneur, d'avoir un jour entendu la parole de Dieu, d'avoir rencontré Jésus, de l'avoir accepté comme notre Sauveur. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais elle se manifeste aussi dans notre vie de tous les jours, simplement en vivant et en disant « Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que tu nous donnes chaque jour. » C'est pour cela qu'il est important, il est nécessaire de prier, de rendre grâce avant de manger, quand on se lève, quand on va se coucher. De dire « Seigneur, si je suis en bonne santé, c'est un effet de ta grâce. Si je suis en vie, c'est un effet de ta grâce. Si je ne manque de rien, c'est un effet de ta grâce. Parce que nous sommes l'objet des compassions de Dieu. Et nous n'avons rien demandé. C'est le Seigneur qui nous bénit parce qu'il nous aime. Mais la grâce de Dieu, elle sera aussi manifestée à la fin des temps, lorsque le Seigneur reprendra son Église. À tous ceux qui ont reçu la lumière de Dieu, à ceux qui auront accepté le Seigneur Jésus, qui auront marché toute leur vie conformément à la parole de Dieu, en tout cas en ayant le désir de respecter ce qui est écrit et de le pratiquer, alors nous connaîtrons la grâce de Dieu pour l'éternité. Parce que oui, nous sommes appelés à un rendez-vous, frères et sœurs. Nous sommes appelés aux noces de l'agneau. Vous vous réjouissez quand il y a un mariage ? Les noces de l'agneau, nous nous réjouirons là-haut dans le ciel avec le Seigneur Jésus.
parce que nous serons réunis avec lui pour l'éternité. Et le chrétien, la chrétienne, il doit avoir toujours à l'esprit cela, frères et sœurs. Moi, je n'ai pas peur de le dire parce que c'est biblique, mais c'est à nous de chaque jour plonger nos regards dans le ciel. C'est à nous de chaque matin de se lever et essayer de dire « Seigneur, avant que je ne parte dans ma journée, avant qu'il y ait diverses choses qui se passent, aide-moi, Seigneur, à marcher aujourd'hui en ayant les yeux fixés sur toi, en ne m'attendant pas à ce que les autres pourraient dire ou pourraient faire, mais à ce que toi, tu as prévu. » C'est cela. C'est cela la prière qu'on doit faire le matin, frères et sœurs, de dire « Mais Seigneur, je ne sais pas de quoi ma journée sera faite, mais je sais une chose, c'est que tu es avec moi, c'est que tu as prévu cette journée, et c'est que tu as déjà tout prévu pour ma vie. » Est-ce qu'on se lève chaque matin en se disant « C'est le dernier jour » ? Alors, quand je dis ça, je ne dis pas que je le fais. Hein. Je suis honnête, hein, frères et sœurs. Mais j'ai envie de dire, il faut vraiment qu'on vive comme ça. En se disant chaque matin, non pas ça va être le dernier jour parce que je vais mourir. Mais ça peut être le dernier jour de ma vie parce que Jésus va revenir. Ou alors parce que, effectivement, le Seigneur va me reprendre. Si on vous donnait quelques heures à vivre, qu'est-ce que vous feriez de ce temps-là ? Eh bien, je crois que moi, le premier, j'essaierai de régler vraiment tout ce que j'ai à régler avec le Seigneur, avec qui que ce soit, pour dire, Seigneur, voilà, s'il me reste 3-4 heures à vivre, il faut que je puisse être en règle avec toi, par ta grâce. Mais c'est comme ça qu'on doit vivre. Chaque instant de chaque jour. Qu'il n'y ait rien entre nous et le Seigneur. Vous vous rendez compte, mais ce serait dramatique de passer une vie entière, etc., et de ne jamais mettre les choses en règle avec le Seigneur. Et le jour où le Seigneur nous reprend, que le Seigneur ait quelque chose à nous reprocher. Que le Seigneur a dit, mais voilà, par contre là, tu n'as pas fait les choses comme je voulais. Et moi je crois que ça change une journée. Ça change la perspective de la journée. Quand on se dit, bon, ok, il y a une journée à faire, mais le ciel. Quand le Seigneur nous dit par sa parole qu'il a des projets pour nous, il y a un projet qui est universel. Il y a un plan qui s'accomplit pour tous les hommes, c'est le plan de salut par Jésus-Christ. Ça, c'est le dessein de l'Éternel. Dieu veut que tous les hommes, toutes les femmes soient sauvés. Et ça doit aussi être notre projet. Il y en a d'autres qui l'ont repris cette phrase, n'est-ce pas ? Notre projet. Alors c'est quoi notre projet ? Le projet de l'Église, c'est que toutes les âmes soient sauvées. Et vous ne donnerez jamais envie à quelqu'un de venir à l'Église si vous êtes désespéré. Par contre, si vous avez connu ce sentiment, le désespoir, et que vous êtes maintenant dans l'espérance, et que vous voyez quelqu'un désespéré, vous dites « Hé, mon ami, je sais où il faut que tu ailles pour retrouver, ou en tout cas trouver la joie, pour trouver l'espérance. Il faut que tu viennes avec moi écouter la parole de Dieu, écouter l'Évangile. Parce qu'un jour, j'étais comme toi, j'étais dans le désespoir, et Jésus est venu dans mon cœur, et il m'a donné une espérance nouvelle, une espérance vivante. » Et frères et sœurs, ça doit être aussi, c'est vraiment une lutte, un combat pour nous-mêmes. J'espère ne pas vraiment pardonnez-moi si je vous blesse, je ne cherche pas à vous blesser, parfois c'est vrai, je peux dire des choses qui peut-être sont un peu franches, ou je ne sais pas, ou tranchées, mais ce que je veux dire par là, frères et sœurs, c'est que c'est un véritable combat contre nous-mêmes, de vraiment s'abandonner au Seigneur, de vraiment se dire, mais je vais vers le ciel. Donc oui, ok, il y a des moments difficiles, d'accord, ça c'est pas évident, je vais passer une sale journée, pardonnez-moi du terme, mais malgré la sale journée, nous avons une espérance en Jésus. Nous savons que nous allons traverser cette journée avec le Seigneur parce qu'il marche avec nous. Parce qu'il a dit que dans la vallée de Baca, dans la vallée des larmes, c'est lui qui nous redonnerait, qui transformera cette vallée en source de
en source de joie, en source de salut, en source de grâce. C'est lui qui change notre vie, c'est lui qui change notre existence, c'est lui qui fait son œuvre en nous. C'est, comme on l'a chanté ce matin, c'est lui qui inspire nos louanges. Ça veut dire que même le fait de prier, de louer le Seigneur, c'est lui, c'est Jésus qui nous inspire, c'est lui qui met en nous cette louange. Rien ne vient de nous, frères et sœurs. Alors pour cela, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que notre foi, notre espérance repose sur Dieu. J'aimerais souligner, et je ne vais pas être plus long, mais Abraham, la parole de Dieu nous dit dans Romains que Abraham a espéré, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint un père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Espérant contre toute espérance. Eh bien ça, c'est la foi, c'est la conséquence de la foi chez nous. Malgré ce qu'on peut voir, malgré le fait que des êtres humains, des hommes diraient « mais tu te rends compte que tu espères ?» Et pour Abraham, à 100 ans, en disant « mais tu espères avoir des enfants, Abraham ?» Je ne vais pas citer des personnes, mais bon, on arrive voir un frère en disant « arrivé à presque 100 ans, tu vas avoir des enfants. » Eh oui, parce que ce n'est pas Abraham qui se dit un matin « oh, j'ai 100 ans, je ferai bien un enfant. » Bon, on sourit, mais c'est pas ça, c'est pas ce qui s'est passé. Non, non, c'est le Seigneur qui a dit à Abraham « tu auras une postérité ». Et Abraham, il a attendu cela. C'était une promesse. Il n'a pas espéré en ce qu'il voyait, en se disant « bon, je commence vraiment à être plus proche de la mort que de la naissance ». Et il s'est dit « mais non, le Seigneur a dit que j'aurai une postérité, je ne sais pas comment ». Et c'est pour cela aussi que vous avez là, je vais pas, c'est notre prédication, mais vous avez là aussi Sarah qui vient, entre guillemets, se mêler un petit peu des choses. Hein. Sarah, c'est aussi là les moyens humains, en se disant, bon, bah, il faut quand même qu'Abraham ait un enfant, donc bon, bah, je vais mettre Agar, je vais donner ma servante à Abraham pour qu'il puisse avoir un enfant avec elle, etc. Mais c'est pas ce que le Seigneur avait prévu. C'est pas l'enfant de la promesse. Dieu avait dit non, non. Agar et Ismaël, Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse. Le Seigneur ne l'a pas rejeté, il a pris soin de lui, mais en revanche, non, c'est Abraham et Sarah, c'est Sarah qui enfantera. Et là, c'est l'espérance contre toute espérance. Non pas parce que, en fonction de ce que l'on voit, mais en fonction de ce que Dieu dit. Alors mon frère, ma sœur, nous sommes appelés à vivre cette espérance, chaque jour, tous les jours de notre vie. Vivre pour le ciel. Pas vivre le ciel, vivre pour le ciel, par la foi et pour la foi. Soyons vraiment comme Abraham, soyons remplis de foi. Et ça tombe bien qu'il y ait une étude biblique sur la foi. Parce qu'au travers de ce que nous allons pouvoir recevoir comme enseignement, nous allons pouvoir approfondir ce thème biblique, si je puis dire. Un autre homme de Dieu aussi, Joseph. Joseph, lui aussi, par sa vie, il a espéré contre toute espérance. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Romains 15, verset 4. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la patience et la consolation que donne la parole de Dieu nous aident à posséder l'espérance. Mon frère, ma sœur, tu n'as plus d'espérance, en tout cas tu ne crois plus dans le ciel. Lis la parole de Dieu. Mets du temps à méditer la parole de Dieu. Et tu verras que l'espérance, tu la posséderas. Parce que le Seigneur, par sa parole, va te consoler. Par sa parole, il va te fortifier. Et la seule chose que tu auras après dans le cœur, c'est le ciel. C'est de dire, mais Seigneur, toutes ces choses sont pour moi. Alors, je laisserai cette parole avant de terminer. Pourtant,
nous dit le Seigneur, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alors, Hébreux chapitre 6, verset 19 nous dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Avez-vous cette espérance comme une encre? Oui? C'est précieux une encre pour un bateau, surtout dans la tempête. Et le Seigneur, il veut que l'on ait cette espérance comme une encre pour dire, mais quand tu seras dans la tempête, peut-être que la seule chose qui te tiendra, c'est la foi et l'espérance aussi. Que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs. Seigneur, merci parce que tu n'es pas un Dieu qui veut nous abandonner. Tu n'es pas un Dieu qui veut nous cacher les choses, bien au contraire. Au travers de ta parole, Seigneur, tu nous montres ce que nous sommes. Et Seigneur, merci parce que tu ne nous caches rien. Quand tu mets la lumière sur quelque chose, Seigneur, c'est toujours pour notre bien. Si c'est le péché, Seigneur, c'est pour que tu puisses par ton sang nous purifier, nous délivrer du péché. Mais Seigneur, quand c'est une situation, quand c'est nos propres sentiments, quand, comme ce matin on a pu le partager, c'est peut-être le désespoir. Ton désir, Seigneur, c'est de mettre la lumière sur cela pour nous donner l'espérance. Je prie, Seigneur, pour tous ceux et celles, Seigneur, qui passent par ce moment, par ces sentiments, peut-être le désespoir, oui. Je prie, Seigneur, pour qu'au travers de ta parole et par le Saint-Esprit ce matin, tu puisses leur donner, Seigneur, de regarder au ciel. Tu puisses, Seigneur, leur donner la foi et l'espérance en toi. Seigneur, merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir, tu es Dieu, tu règnes éternellement. Et Seigneur, nous te rendons grâce parce que chaque jour, tu nous fais grâce, chaque jour, tu nous combles de tes bienfaits. Et si tu tardes encore, Seigneur, nous savons que tu le feras encore. Tu nous garderas jusqu'au bout, Seigneur, fidèle. Et Seigneur, ce matin, ce que je veux faire au travers de ma prière, Seigneur, c'est reprendre ce verset, retenir fermement la profession de mon espérance parce que je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Seigneur, nous te bénissons, nous t'en rendons grâce pour ta parole, pour tes promesses, pour ta présence dans notre cœur. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen. Pendant que deux de nos frères passent pour nos offrandes, frères et sœurs, je vous invite à chanter sur les chœurs et cantiques. Qu'est-ce que l'on pourrait chanter d'après vous ? Alors, est-ce que vous êtes inspiré ou pas ? L'espérance ? Bon. Numéro 489, quelle joyeuse espérance. Et je vois plein de sourires sur vos visages. On se réjouit avec le Seigneur. Quelle joyeuse espérance, Jésus-Christ revient bientôt. Mon cœur tressaille d'avance, car j'irai le voir là-haut. Dans des éclats de lumière, l'ineffable apparaîtra. Comment dire ce mystère dans mon palais d'ici-bas? Jésus revient, quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés. Jésus revient, quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés. Les ombres de la nuit couvrent déjà le jour du salut. Mais pour le racheter s'ouvre le paradis des élus.
Voici venir dans le monde le règne de la terreur, mais au sein du mal qui gronde, un chant résonne en mon cœur. Jésus revient, quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés. Jésus revient, quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés. Si la nuit vient sur ce monde, le jour aussi apparaît. L'astre de l'aurore inonde mon cœur languissant et prêt. Tout s'ouvrira pour mon âme dans la présence du roi. Déjà son amour proclame, tout ce que j'ai est à toi. Jésus revient, quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés. Jésus revient, quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés. Alléluia! Quelle grâce de savoir qu'un jour nous serons avec lui pour l'éternité.